Bonjour, Gabrielle s'en va. On continue avec la lecture du Mur sans voix, l'histoire de Jennifer. Et maintenant, Jennifer s'en va à Montréal travailler. Elle va l'habiter avec son nouvel amoureux Régent, qu'elle ne connaît que depuis 2 mois. Et Simon s'en va étudier à Alma. Il va retrouver son père, qui n'est plus emprisonné, qui a une compagne. Et il va poursuivre ses études au collège là-bas. Jennifer est persuadée qu'elle va aller avec Gabriel, avec Elisabeth et qu'ils vont avoir une vie parfaite, qu'elle a maintenant un amoureux qui l'aime vraiment et qu'ils vont pouvoir continuer leur vie ensemble, tous les quatre, et que Simon viendra les voir à l'occasion. Alors, on continue ici avec l'histoire parce que Jennifer va avoir une surprise, va avoir un poignard au cœur, comme on dit. Simon, qui a maintenant 17 ans, a décidé d'aller étudier à Alma, de vivre près de son père, d'apprendre à mieux le connaître. Il est rendu à ce stade maintenant. Il est presque un adulte. Jennifer s'y était préparée. Martin, qui prétend avoir diminué sa consommation de drogue et qu'il travaille maintenant comme un chauffeur de camion, il est maintenant sobre. Il a sa conjointe, Yvette, qui est très gentille avec mes enfants. Elle les accueille chez elle pour les visites et elle accepte que Simon aille vivre avec eux. Elle aussi a un fils, Maxime, et ils s'entendent très bien. Simon, mon fils, jeune homme libre, bien pourra peut-être se sentir plus chez lui là-bas. Lui qui a été au gîte et qui est revenu et qui a de la difficulté à partager le même espace que son frère maintenant qu'il est plus vieux. Aussi, il y aura ses deux grands-mamans qui vivront tout près à Alma. Rose et puis la mère de Martin et plus ses cousins et ses cousines. Il ne sera pas toute seule. Alors Jennifer a accepté cette idée. Il est normal à un âge que nos enfants veuillent vivre autre chose. Et il est bien entouré. Cependant, Gabriel, lui, a 15 ans et elle s'attend vraiment à ce que lui vienne vivre à Montréal. Il trouve difficile qu'on le retire de son milieu social, de sa religion, des témoins de Jéhovah. Même si Jennifer n'est plus témoin, Gabriel continue d'aller aux réunions. Il est toujours croyant. Il a ses amis à qui il est très attaché, qui sont des bonnes fréquentations. Et Jennifer aurait aimé avoir le choix de rester à Québec, mais sans travail, sans moyen de payer un appartement. Elle doit partir pour la sécurité de sa famille monétaire. Tout à coup, alors qu'elle se prépare et que Gabriel fait part à sa mère, à quelquefois que ça ne lui tente pas d'aller à Montréal, qu'il ne veut pas y aller. Mais Jennifer, elle comprend et elle ne porte pas plus d'attention qu'il faut à ses commentaires. Il suivra le temps venu, c'est normal. Mais à mesure que le temps approche, Gabriel s'entête et les jours se rapprochent du départ. Et tout d'un coup, il dit à sa mère, quand il voit qu'elle dit non, tu vas déménager, tu n'as pas le choix, mon fils. Gabriel dit à sa mère, dans ce cas, je vais divorcer de toi, maman, et je vais aller vivre ailleurs, dans une autre famille. Gabriel, qui est un enfant qui souffre d'insécurité, préfère aller vivre chez des étrangers qu'il ne connaît pas, d'accompagner Jennifer et sa sœur, de rester avec elle. Jennifer n'en revient pas. Elle ressent que son fils n'a pas un attachement pour elle. Il a toujours aimé son père. Maintenant, son père est à Alma. Son frère s'en va, lui aussi. Et lui ne veut pas rester avec elle. Surtout que maintenant, elle est exclue et lui, il croit toujours que les témoins ont la vraie religion. Et Jennifer respecte son choix. Ce n'est pas la raison qu'elle veut l'obliger à venir avec elle. Elle veut seulement lui offrir une meilleure vie. Une vie plus belle, sans qu'il manque de rien, alors que le frigo va être plein et qu'elle pourra mieux s'en occuper, les gâter davantage. Mais le choix de Gabrielle est fait. Elle ressent vraiment cette peine, ce chagrin, de se dire qu'il faut qu'elle trouve une solution pour son fils. Mais où ira-t-il vivre s'il ne suit pas Elisabeth? Et elle, il n'ira pas vivre chez son père. Simon, il va déjà. Et où aller le mettre? Où il veut se trouver lui-même un foyer. Alors, elle ne leur a jamais offert un foyer. C'est pour ça que
Gabrielle a été souvent malade et hospitalisée. C'est ce qu'elle pense. C'est le stress, la perte de son foyer de Chicoutimi. Alors, elle ne sait plus quoi faire. Je ne viens pas à Montréal, c'est catégorique. Mais comme Gabrielle est coriace, il tient son bout. Alors que Rose, la mère de Jennifer, la grand-mère de Gabrielle, vient l'aider, elle entend les plaintes de son petit-fils qui refuse de suivre sa mère. Et elle dit à Jennifer, bien, Gabrielle pourra venir vivre chez nous. Et Jennifer se dit, bien, sa mère est plus jeune, puis lui commence l'adolescence à 15 ans. Ça va être difficile. Mais comme c'est ça où aller vivre dans une maison inconnue, bien, elle accepte la proposition de sa mère et comme maintenant elle gagnera de meilleurs salaires et qu'elle va partager un appartement avec Régent, elle dit à Rose qu'elle va lui renvoyer l'argent à chaque fin du mois pour payer la pension de son fils. Elle est triste, Jennifer. Elle est vraiment triste. Tous ses rêves de mère parfaite, de mère qui veut améliorer la vie de ses enfants est un échec. Elle ne s'est pas rendue compte qu'à travers toutes ces années, elle a transporté dans ses enfants, comme on transporte des enfants, on les attache dans une voiture, on boucle leur ceinture, on se dit qu'ils sont en sécurité et on part quelque part et on ne leur demande pas leur opinion. On ne se retourne pas en arrière pour connaître leurs émotions, alors qu'ils ont des pleurs qui coulent sur leur visage. Ils n'ont qu'à suivre. On n'avait pas le choix. Il faut trouver un toit où vivre, un travail. C'est ce que Jennifer a réalisé qu'elle avait manqué. Mais est-ce qu'elle avait eu le choix de partir de chez Chicoutimi alors qu'elle n'avait plus d'emploi? Est-ce qu'elle avait eu le choix de partir de Québec ou de rester vivre dans un HLM où les enfants seraient dans des milieux dangereux et qu'elle n'avait plus d'emploi non plus, qu'on refusait de l'engager à cause de ses problèmes d'apprentissage? Jennifer voulait vraiment devenir une femme professionnelle, mais une mère de famille exemplaire. Maintenant qu'elle avait un compagnon qui la respectait, Régent, et que ce bel emploi avec des avantages sociaux, bien, elle se disait que finalement son rêve d'arc-en-ciel se réalisait. Ils allaient emménager, aller vers Saint-Jean-Richelieu, une belle ville, trouver un loyer, puis pour elle, Gabrielle et Élisabeth pourraient aller à l'école tout près, même marcher. Ils seraient deux maintenant pour apporter un salaire et ses enfants seraient plus heureux. C'était comme ça qu'elle voyait son déménagement de Jennifer, même pas Gabrielle. Alors, ses deux fils, alors qu'elle prépare à tout empaqueter les boîtes, les cartons, ses deux fils la quittent. Le temps passe si vite. Jennifer écrit, « J'entreprenais cette aventure, le cœur gros. Il ne me reste que ma petite Élisabeth pour m'accompagner sur mon bateau, sans boussole, alors que je m'en vais loin, que je m'isole. Il n'y a plus de retour possible en arrière. J'ai déjà remis l'avis de départ à mon propriétaire, accepté le poste de service à la clientèle. J'ai réussi à trouver un travail, celui de me faire engager par une grande compagnie, ce qui est rare pour moi, une victoire de taille. Régent m'aide à trouver un appartement. Nous en trouvons un dans un beau quartier de Saint-Jean-Richelieu. C'est un bloc appartement de personnes âgées très luxueux. Il y a même une piscine creusée. Ils acceptent de nous loger même si nous ne sommes pas des gens retraités. Et c'est beau alentour. Et Jennifer, bien, elle se dit qu'ils vont être heureux. Mais elle pleure tous les jours le départ de ces deux garçons. Pour elle, ils étaient une équipe qui affrontait les tempêtes, les défis ensemble. Mais la vie avance, les gens construisent leur bateau ou sautent du bateau. Et Gabrielle avait trouvé un autre navire qui lui plaise. Est-ce qu'ils vont être heureux à Saint-Jean-Richelieu? Jennifer, Élisabeth et Régent, est-ce que ça va bien aller dans le travail de Jennifer au service à la clientèle? Bien, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup d'écouter la lecture de l'histoire de Jennifer, de sa famille, et je vous souhaite à tous une excellente santé
beaucoup de joie. Et on se dit à la prochaine. Je vous aime. Ici Liliane. Au revoir.